merci de m'avoir invité. Je suis ravi de parler en français. Ça me change parce que je suis obligé de parler en anglais à chaque fois. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi Jeunesse a des produits uniques et qu'ils ne sont pas réplicables dans le monde et on est les seuls à les avoir. Alors, d'abord, c'est quoi Jeunesse? Quand les gens vous demandent euh, c'est qui Jeunesse? On n'est pas des vendeurs de compléments alimentaires, on n'est pas des vendeurs de soins de cosmétiques, on n'est pas des vendeurs d'anti-âge, on est ce qu'on appelle des gens qui vont promouvoir Generation Young. Alors, il faut bien dire ça, c'est un mot anglais, Generation Young, et c'est un peu l'envers de Young Generation, c'est-à-dire la jeune génération. Que je vous explique un petit peu ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand on parle d'âge chronologique. Autrement dit, on arrive à un milieu de la vie où on passe brutalement de l'état d'adulte à l'état de senior. On les appelle aux États-Unis les 50 plus. Et ça, c'est une idée qui devient obsolète aujourd'hui. Elle devient obsolète parce qu'aujourd'hui, on parle d'âge biologique, d'âge cellulaire, et c'est à l'intérieur de la cellule qu'on va déterminer l'âge que nous avons. Donc il n'y a plus cette espèce de hiatus, cette espèce de séparation brutale entre les adultes et les seniors, mais quelque chose de beaucoup plus subtil qui va faire rentrer des critères dont on va voir un petit peu les différents éléments. Et c'est de ça que nous, on veut parler chez Jeunesse. Alors, aussi l'avantage, c'est qu'on a une société qui s'appelle Jeunesse, qui a donc un nom français, alors que la société est purement américaine et que les fondateurs ne parlent pas un seul mot de français. Bon, c'est ça le paradoxe avec Jeunesse, et on en a beaucoup d'autres de paradoxes. Donc, on va parler d'âge biologique, on va parler de Generation Young, et c'est ça Jeunesse. Pour comprendre de quoi on parle, il faut d'abord comprendre pourquoi on vieillit. Quels sont les critères qui font qu'on vieillit, entre parenthèses, inexorablement, mais plus pour longtemps inexorablement. Alors on vieillit en général pour trois raisons qui toutes se trouvent à l'intérieur de notre noyau. Il y a trois causes majeures de vieillissement. La première, c'est au niveau de l'ADN, des dommages que peut subir l'ADN tous les jours. Pour vous donner une idée, notre ADN subit 1 million de dégâts par jour. 1 million de dégâts par jour. Néanmoins, notre système est tellement perfectionné que ce million de dégâts est immédiatement réparé dans la seconde qui suit. Et c'est très bien. Heureusement, parce que sinon on ne vivrait pas 3 secondes. Mais alors, pourquoi on vieillit? Parce qu'à un moment donné, les réparations ne se font pas aussi vite que les dégâts. Alors il y a une espèce de dette qui s'affiche, on attend, on est sur la liste d'attente des réparations. Le problème, c'est que nos cellules, elles se divisent tous les jours des centaines de milliers de fois. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, l'ADN se divise aussi. Mais l'ADN en lui-même étant un petit peu lésé, les codes génétiques qui vont être dupliqués ne vont pas être aussi bons que les codes originels. Et quand les codes génétiques ne sont pas bons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les protéines qui sont fabriquées, qui sont la mesure ultime ou l'objectif ultime de l'ADN, eh bien, sont pas bonnes. Et quand les protéines ne sont pas bonnes, c'est soit la maladie, soit le vieillissement. Et ça, c'est un problème majeur, les dégâts de l'ADN et la vitesse de réparation. Le deuxième problème qu'on a, c'est toujours au niveau de l'ADN, c'est au niveau du bout des chromosomes. Les chromosomes sont protégés par une espèce de bout de lacet qu'on appelle les télomères. Ces bouts de lacet protègent nos chromosomes de toute effraction, de toute attaque. Néanmoins, on sait qu'à chaque duplication, pardon, à chaque division cellulaire, on perd un petit bout de ces télomères. Et au bout de 50 divisions,
eh bien, il n'y a plus de protection. Et donc, les chromosomes sont plus protégés. La cellule part en suicide cellulaire, on appelle ça l'apoptose, ou alors elle part à la retraite. On appelle ça la sénescence cellulaire. Excusez-moi. Et donc, ça, c'est une des raisons fatalistes, entre guillemets, du vieillissement, parce que les cellules s'arrêtent de fonctionner toutes les 50 divisions. Et la troisième raison, qui est une raison majeure, c'est notre pool, notre stock de cellules souches. Vous savez que nous avons dans le corps un certain nombre de cellules souches qui sont très utiles parce que ces cellules-là, elles sont prêtes à remplacer n'importe quelle cellule du corps. Or, vous savez que chaque jour, on perd des centaines et des centaines de milliers de cellules et qu'il faut les remplacer. Quand il faut les remplacer, on n'a qu'une chose, les cellules souches. Or, ces cellules souches, elles ont aussi des chromosomes. Elles ont aussi un ADN. Ce qui fait qu'elles vont vieillir comme les autres et il faut absolument garder le pool, le stock de nos cellules souches absolument intact. Voilà trois raisons de vieillir. C'est les trois raisons majeures. C'est les trois raisons acceptées par toute la communauté scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, à notre niveau, au niveau de jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons créé trois solutions pour vous aider. Évidemment, ce ne sont pas des solutions purement médicales, ce n'est pas des procédures médicales, parce que si c'était des procédures médicales qui seraient efficaces à 100%, jeunesse aurait eu 3 prix Nobel. Néanmoins, avec ce qu'on va vous donner, ça peut vous aider terriblement. La première, c'est comment aider à réparer les dégâts subis par l'ADN. On a un produit qui s'appelle réserve. Ce produit, il s'appelle réserve parce que dans le mot réserve, en fait, c'est l'abréviation de resveratrol. Et je vais vous indiquer pourquoi resveratrol est bon. Je vous signale au départ, comme je vous l'ai dit, qu'on va se concentrer sur la réparation de l'ADN et non pas sur les dégâts. Les dégâts, ils sont beaucoup trop larges, beaucoup trop mondiaux, beaucoup trop environnementaux pour qu'on s'attaque à eux. On préfère attaquer la réparation et pouvoir réparer aussi vite que les dégâts se font. Alors, il y a une histoire, c'est ce qu'on appelle le secret du resveratrol, qui est assez intéressant et qu'on a utilisé pour notre produit réserve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une théorie qui a été prouvée partout, qui s'appelle la théorie de la restriction calorique. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire que si on mange moins, on reste en vie plus longtemps. On vit plus longtemps. Autrement dit, si on mange 40% de calories en moins tous les jours, évidemment en gardant les proportions d'acides aminés, d'acides gras essentiels et de protéines qu'il faut, eh bien, on va vivre 30% de plus. Et ça, c'est une théorie qui a été prouvée sur des millions de souris. Mais aussi, elle est applicable à l'être humain parce qu'en fait, on trouve ce type de population dans beaucoup d'îles dans le monde, notamment au Japon, à Okinawa, en Italie, en Sardaigne, dans des îles grecques, en Californie. On trouve des centenaires et comme par hasard, quand on interroge ces centenaires, on s'aperçoit qu'ils mangent 40 à 45% de moins que la population normale. Entre autres, parce qu'ils prennent des oméga 3, ils prennent aussi beaucoup d'autres choses. Donc, il est certain que la restriction calorique entraîne une augmentation de la longévité. Le problème, c'est pourquoi. Pourquoi la restriction calorique augmente cette longévité? Eh bien, il faut savoir que notre système de vie, la nature, a donné la priorité à la survie de l'espèce. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tant qu'on va bien, on a des gènes qui dorment et qui ne se réveillent pas, ce qu'on appelle des gènes de survie, des gènes qui sont dans notre cerveau reptilien. Et puis un jour, si par hasard on est en danger, ces gènes vont se réveiller. Et le fait de manger 40% de moins de calories est considéré par notre organisme comme un danger. Alors dès qu'on mange 40 à 45% de moins en calories,
on a certains gènes qui se réveillent. Et David Sinclair de Harvard a trouvé les gènes qui se réveillaient. Ça s'appelle les sirtuines 1 et les sirtuines 3. Et la restriction calorique active ces gènes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que les gènes sont activés, ils vont booster toutes nos fonctions importantes, le cœur, la circulation, les reins, les poumons et surtout le système immunitaire. Donc, ces gènes, en se réveillant, brutalement, elles dormaient, hein, ces gènes étaient endormis, donc ils ne travaillaient pas. On les a dans toutes nos cellules, mais elles dorment. Et tout d'un coup, elles se réveillent et elles font ça. Alors, est-ce que la restriction calorique, c'est pratique? Non, c'est pas très pratique. Parce que la plupart des gens vont refuser de faire ce genre d'exercice tous les jours. Alors, des scientifiques se sont dit, est-ce que c'est possible de trouver quelque chose qui puisse avoir l'air d'être une restriction calorique, mais qui en fait l'est pas. On appelle ça faire une mimique de la restriction calorique. Et on a trouvé que les polyphénols du vin rouge, et notamment un des ingrédients, un des polyphénols, le resveratrol, eh bien, il avait comme propriété d'activer les sirtuines 1 et 3. Et ça a été une découverte majeure qui a entraîné des milliers et des milliers de publications sur le resveratrol et sur ses qualités de booster et de régénération. Et c'est ce qu'on a fait, on a utilisé le resveratrol dans nos produits, pas seulement que le resveratrol, et on a eu des résultats magnifiques avec ce produit qui s'appelle Réserve. Parce que ce produit-là, il se conduit comme un antioxydant, et antioxydant, vous savez, l'oxydation est l'attaque principale de l'ADN. Donc, on va réparer l'ADN le plus vite possible. Mais non seulement ça, on va avoir des effets satellites magnifiques en améliorant notre mémoire, en réduisant nos cellules graisseuses, en boostant l'énergie et l'endurance dans les muscles, dans les cellules musculaires, en améliorant notre force musculaire, en diminuant de façon magnifique et spectaculaire la fatigue, en améliorant la coordination de nos muscles, et évidemment en améliorant notre longévité. Donc Réserve est un premier produit qui correspond à la première étape des dégâts qui sont liés au vieillissement, c'est-à-dire les dégâts de l'ADN. Réserve, resveratrol, rappelez-vous des points clés. Le deuxième point, c'était si vous voulez, le raccourcissement des télomères. Et là, on a un produit unique, on est les seuls à l'avoir, en tout cas dans le marché de la vente directe, parce que ce produit-là a un ingrédient très spécial qu'on appelle le TA65, le produit Finity, a ce qu'on appelle un activateur de la télomérase. Je vous avais dit tout à l'heure que les télomères raccourcissaient de façon inéluctable et que toutes les 50 divisions, il n'y avait plus de cellules. C'est vrai pour toutes les cellules de notre corps, sauf pour certaines cellules, là je vous explique, sauf pour certaines cellules qui sont qu'on appelle les cellules germinales, grosso modo les spermatozoïdes et les ovaires. Le professeur Blackburn s'est aperçu que dans ces cellules germinales, eh bien les télomères étaient toujours à leur maximum. Et c'est compréhensible, parce que supposons qu'un homme de 70 ans épouse une femme de 48 ans et fasse un bébé, s'ils ont chacun des télomères très courts dans leur spermatozoïde, le petit bébé qui va arriver, il va avoir 70 ans avant même d'être mis au monde, parce qu'il va avoir des télomères tellement courts au départ qu'il s'en sortira jamais. Donc la nature fait bien les choses. Dans les cellules germinales, les télomères ne sont jamais raccourcis. Et elle s'est demandé pourquoi. Et elle a trouvé pourquoi. Elle a trouvé qu'on avait une enzyme qu'on appelle la télomérase, qu'elle a appelée elle, la télomérase, qui existe d'ailleurs dans toutes les cellules du corps, mais qui est activée uniquement dans les cellules germinales, et qui a pour but eh bien, de augmenter les télomères à chaque fois qu'ils raccourcissent. Vous voyez, comme ça. Dès qu'on a une télomérase, eh bien, les télomères grandissent. Et on a prouvé
que remettre les télomères à une bonne longueur était, en fait, on rajeunissait au sens littéral du terme. Donc la télomérase, et il y a eu des centaines d'études là-dessus, sur le TA65. Voilà ce qu'elle fait. Dès qu'on prend la télomérase, nos télomères augmentent. Voilà. Et voilà un dessin qui va vous le montrer encore mieux. Donc, on s'est aperçu qu'en prenant ce produit, on augmentait nos télomères. Néanmoins, ça va prendre quelques mois avant qu'on voit les résultats sur la longévité, mais très 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 vite, on peut voir des résultats sur l'énergie, sur... Attendez, je crois que... Vous m'avez toujours? Oui. Sur l'énergie, sur la concentration, sur la mémoire, sur la vision, sur le sommeil, sur la densité osseuse, sur la libido, sur les articulations, sur la cicatrisation et sur la gestion du poids. Et voilà le deuxième produit pour le deuxième problème de vieillissement. Le troisième, c'est évidemment les cellules souches. Alors, on s'est aperçu bien sûr qu'en travaillant sur les télomères et aussi sur l'ADN, qu'on protégeait les cellules souches. Et ça, c'était très important. Alors, ces cellules souches, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont comme propriété, si vous voulez, de donner naissance à n'importe quel type de cellules. Et c'est pour ça qu'elles sont très importantes. Mais on a voulu faire quelque chose de plus, on a voulu s'intéresser à la partie la plus visible du vieillissement. Et quelle est la partie la plus visible du vieillissement dans le corps humain, surtout chez les femmes, mais les hommes aussi, bien sûr, c'est le visage. Et on a rencontré quelqu'un qui a pu nous aider à faire quelque chose pour le vieillissement du visage. C'est le docteur Nathan Newman, qui est à Beverly Hills en Californie, à Los Angeles, et qui est devenu un spécialiste mondial, un pionnier de la technologie des cellules souches. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Eh bien, c'est un chirurgien plastique qui fait beaucoup de lipoaspiration, qui extrait les cellules graisseuses et qui réinjecte une partie il enlève la graisse, il y a beaucoup de cellules souches dans les cellules graisseuses et qui la réinjecte sur le visage des patients. Alors là, c'est une procédure médicale, bien sûr, mais il a créé pour nous une procédure qu'on met sur la peau. Je vais vous expliquer comment. D'abord, il faut savoir que l'extraction des cellules souches de la graisse est devenue un top dans le monde. Tout le monde sait maintenant qu'on a beaucoup de cellules souches dans la graisse qui sont beaucoup plus faciles à extraire que dans la moelle épinière où on le faisait jusqu'à présent. La deuxième, et ça, ce sont des exemples de résultats qu'il a en réinjectant les cellules souches, mais vous allez sur Dr Newman et vous verrez qu'il y a des centaines et des centaines de résultats qui sont absolument fantastiques. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait la graisse du ventre, puis il va séparer la graisse des cellules souches, mais il ne nous donne pas de cellules souches dans le sérum, il n'y en a pas. Et c'est normal, parce que les cellules souches sont des cellules fraîches, et les cellules fraîches elles peuvent pas vivre sur la peau, il faut qu'elles vivent dans un environnement spécial. Par contre, tout ce qu'il y a dans le sérum est produit par les cellules souches, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand le docteur Newman fait une lipoaspiration, il garde un petit peu de cellules souches du patient et il la met dans des boîtes de piétrie, et c'est-à-dire qu'elles vont se renouveler par millions pendant une semaine. Qu'est-ce que font ces cellules quand elles sont renouvelées? Elles sont renouvelées dans un environnement qu'on appelle un gel nutritif, et au bout d'une semaine, on prend ce gel, on ne prend pas les cellules souches, on n'en a pas besoin puisqu'elles n'arrivent pas à survivre sur la peau, mais on prend ce gel qui contient des centaines de milliers de facteurs de croissance qui, eux, sont des molécules. Les molécules, elles, peuvent traverser la peau. Et on va parler de ces fameux facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, ce sont des hormones locales, des molécules locales qui sont fabriquées sur ordre des cellules souches. Quand vous prenez deux cellules souches et que vous les mettez ensemble, elles vont donner l'ordre aux cellules, aux autres cellules et à leur de fabriquer
des facteurs de croissance. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux facteurs de croissance? Ce sont des, disons, des molécules qui sont entraînées à faire un job très, très, très spécifique dans toutes les cellules. Elles s'adressent à une partie très spécifique de la cellule et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont réparer, elles vont maintenir, elles vont rafraîchir, elles vont remplacer certaines fonctions déficientes de la cellule, et en particulier des cellules de la peau. Eh bien, il s'avère qu'on a 200 facteurs de croissance différents dans ce sérum, et c'est tout à fait normal maintenant et tout à fait logique qu'on ait des résultats magnifiques, parce qu'avec ces 200 facteurs, pratiquement, on peut s'occuper de tous les problèmes de la peau. Voilà ce que c'est que ce sérum. Et voilà ces trois causes. Vous voyez, je voulais simplement vous donner une idée. Évidemment, on a d'autres produits. Il y a 3 causes de vieillissement et on a trouvé 3 solutions. Je pense que c'est très élégant ce qu'on a fait. C'est justifié par la science. Donc, en conclusion, le problème qu'on a pour le vieillissement, il se trouve à l'intérieur de l'ADN. C'est là que le problème se trouve. Et nous, ce qu'on a fait, on s'est attaqué à des solutions qui se trouvent dans l'ADN. Parce que finalement, si on arrive à garder une seule cellule en bonne santé, on peut le faire pour les 60 000 milliards de cellules que nous avons dans le corps. Je vous remercie